Ça, c'est mon propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là, tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Mensonge, pour ne pas dire de bonne qualité, mais un mensonge de mauvaise qualité. Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la Mianda TV. Merci beaucoup de vous joindre sur notre chaîne. Merci de nous faire confiance. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent. Et ceux-là qui ne s'abonnent pas, vous êtes priés de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Donc, je vous ai fait une vidéo hier dans laquelle j'étais en train de parler de comment Marcelo s'est présenté au tribunal pénal pour répondre à ses actes. Donc, il a été accusé de l'usage de faux, il a falsifié des documents de décès de Blanche Candolo. C'est pour ça qu'il a été interpellé parce que l'acte de décès et l'attestation des décès ne correspondaient pas du tout, raison pour laquelle il a été convoqué hier malgré qu'il a rejeté toutes les lettres qu'on lui a envoyées, mais il a été eu hier, le 17, par le tribunal et il s'est présenté là-bas. Ce qui a fait mal, c'est que Marcelo n'a pas pu se souvenir de la date du décès de sa femme, ce qui est louche déjà. Et voilà Marcelo qui se précipite pour aller sur la chaire et dire qu'il a des trous mentaux. Vous avez écouté comment il explique. Il a des trous mentaux. Donc, il oublie souvent. Face au choc qu'il a eu dans sa vie, il est allé faire des recherches. Des recherches sur Internet pour venir nous mentir qu'il a des trous mentaux. Qu'il a des trous, je ne sais pas moi, ce qu'il dit là, la famille. En tout cas, je ne savais pas que les gens pouvaient aussi mentir jusqu'à ce point. Je jure que Marcelo, c'est vraiment un type qui ment et sa façon de mentir ne me convainc pas. Il n'est pas convaincant dans sa manière même de mentir. Il ne convainc pas du tout. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui a été convoqué, il va là-bas, il nie qu'il ne connaît pas la date, qu'il ne se souvient pas de la date de la mort de sa femme, la date qu'il a donnée à plusieurs reprises, il a changé, il a même écrit ça dans un bout de papier. Donc, du coup, il oublie quand est-ce que sa femme était décédée. Et il vient avec cette raison qu'il vient avancer pour que quand il va repartir, les gens sachent qu'il ne connaît pas la date du décès de sa femme parce qu'il a des trous mentaux, il a des trous, il a des problèmes dans sa tête, il a des problèmes sérieux. C'est pas normal. Écoutez d'abord cette vidéo et revenons tout juste après la famille. Ça, c'est mon propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là, tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches, c'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. C'est pourquoi même quand tu poses des questions à une fille qui a été violée, raconte-moi comment c'était. Il y a des endroits, elle ne sait pas. Parce que c'est comme quand on s'évanouit. Le corps s'évanouit parce qu'il te protège. C'est-à-dire le cerveau bloque tout pour te protéger d'une grande souffrance. On te coupe la main tellement que tu as mal, tu t'évanouis parce que le corps, le cerveau t'empêche d'avoir trop mal. Et au niveau de l'âme, on développe de telles choses où des fois il faut qu'on te fasse asseoir, qu'on te dise c'était ça. Ah bon? Et c'était ça. Et tu t'étais comporté comme ça. Ah, je ne sais pas. Tu étais là, mais quelque chose s'est passé, ton âme a oublié. C'est pourquoi lorsque tu sens cela, recherche la guérison où tu peux rentrer dans ton passé, même si ça t'a fait mal,
revivre ça, retenir ça, rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Certains trous de mémoire, je ne dis pas tout, certains trous de mémoire révèlent qu'il y a une partie de ta vie qui t'a blessé et tu as décidé de l'effacer. Et c'est possible, l'âme de l'homme a des capacités terribles. Certaines personnes sont déconnectées de la réalité. Il est là comme s'il n'est pas là. Et ça aussi j'avais vécu. J'étais là comme si je n'étais pas là. C'est-à-dire que là où, quand je vivais, toutes ces douleurs, c'était trop fort. Alors j'étais là sans être là. Comme ça, tout ce qui se passe, j'ai pas mal. Mais je suis là, mais je ne suis pas là. Et quand même, on fait des études pour les filles violées. Elles font ça. C'est comme un dédoublement. Elle laisse son corps à celui qui la viole parce qu'elle sent, je ne veux pas fuir, il m'a déjà attrapé. Mais je n'aime pas ce qu'on me fait. Des fois, certaines témoignent que elles voyaient leur corps là, elles sont en dehors. Ce n'est pas la sorcellerie toujours. Hein. C'est-à-dire qu'elles cèdent leur corps à quelqu'un qui leur fait le mal et elles vivent la scène comme si ce n'est pas leur corps pour qu'elles ne sentent pas le mal. Et certains ici sont là, ils sont ici, mais ils ne sont pas là. Il est là, mais il n'est pas là, parce que ta vie te fait tellement mal que tu la vis comme étant le spectateur de ta propre vie. C'est quand tu vois un élève, il va à l'école, il rêve. Mais il était premier de la classe, il perd son père, il perd sa mère, et puis à l'école, l'enfant ne réussit plus parce qu'il est là sans être là. Et vous allez remarquer, beaucoup d'orphelins, après le décès d'un être cher, ratent cette année. Beaucoup échouent cette année-là. Alléluia. Beaucoup échouent cette année-là et on met ça sur les sorciers, et on tape l'enfant, et tout ceci. Mais vous ne savez pas que l'enfant a une blessure et il va à l'école, son corps va à l'école, mais son âme ne va pas à l'école. Son âme est en deuil, mais le corps va à l'école et pendant qu'on donne cours, lui n'est pas là. Es-tu totalement là? Es-tu totalement ici? Certains même viennent à l'église, tu vois qu'il n'est pas là. Et même, on peut même donner un communiqué. Quelqu'un qui a un trou de mémoire ne peut pas se comporter comme toi, Marcelo. Non. Ça, je suis claire et j'aimerais que la justice congolaise fasse un bon travail par rapport à ce cas de Marcelo. Quelqu'un qui a un trou de mémoire ne peut jamais se comporter comme Marcelo. Marcelo est conscient de ce qu'il a fait, il est conscient de ce qu'il est en train de faire, il est vraiment très conscient. Marcelo n'est pas le premier homme à perdre la femme. Marcelo n'est pas les enfants de Blanche. On peut dire que les enfants des Blanches ont ce trou mental-là par rapport au choc de perdre leur maman. Ce qui n'est pas facile, la maman n'est pas remplaçable. La femme est remplaçable, raison pour laquelle Marcelo a remplacé sa femme par une autre femme dans une année seulement. Dans moins d'une année, il vivait déjà, en fait, depuis même, avant même que sa femme ne nous quitte, Marcelo vivait déjà avec une autre femme en dehors de sa femme et il a attendu qu'une année pour se marier. Mais quand est-ce que l'amour a commencé? Quand est-ce que tout ça là? Une personne qui a des troubles mentaux ne peut pas être comme toi, Marcelo. Tu sais ce que tu as fait et tu n'étais pas malin. Tu pensais que tu étais malin, mais tu ne l'étais pas parce que tu aurais dû tout préparer. Tu aurais dû préparer tout. C'est-à-dire que tu connais quand est-ce que l'affaire s'est passée avec tous les événements. Tu aurais dû préparer tout ça, mais tu ne l'as pas fait, ce qui montre que tu n'es pas si doué que tu le penses. D'accord? Tu ne l'es pas du tout. Tu ne l'es pas. Donc là, Marcelo vient pour lancer ses messages afin que les gens sachent qu'il a oublié la date du décès de sa femme simplement parce qu'il a des troubles mentaux. Aïe! On peut se moquer des gens comme ça. On peut cracher sur la mémoire de sa femme jusqu'à ce point. Mais qu'est-ce que cette femme t'avait fait de mal pour mériter tout ça?
elle ne mérite pas ce que tu lui fais. Elle ne le mérite pas du tout. Cette femme était toujours à tes côtés, dans le bon et dans le mauvais, dans la douleur et dans la misère, dans tout. Elle était toujours à tes côtés, mais elle ne mérite pas ça. Ça, c'est que tu fais là. Ta femme, ton ex-femme ou ta défunte femme ne le mérite pas du tout. Toi, tu n'as pas de perte de mémoire. Tu n'as pas de trou de mémoire. Tu es bien. Tu vas bien. Tout va bien chez toi. Simplement, tu as un problème sérieux que toi-même tu connais. Tu sais, quand tu grandis dans le mensonge, c'est difficile de s'en débarrasser. Certaines personnes, quand on vous dit arrêtez de mentir, vous avez quelque chose de... Le mensonge, ce n'est pas bien. Le mensonge, un enfant de Dieu n'est pas permis de mentir parce que ce n'est pas bien. C'est un truc de malade. Les mensonges, moi, je déteste le mensonge de tout mon cœur. Je ne supporte pas les gens qui mentent si facilement. Parce que en mentant, en disant des mensonges, en tout cas, tu vas te perdre. Que tu le veuilles ou pas, tu vas te perdre. Si Marcelo avait dit la vérité, si la mort de Blanche était une mort naturelle, si la mort de Blanche était causée par les opérations comme il avait dit et tout, il n'allait pas s'embrouiller comme ça. Il connaît quelque chose et que la justice soit faite pour Blanche. Que la justice soit faite pour Blanche. S'il a un rendez-vous pour repartir au tribunal, faites tout pour que ce monsieur subisse des conséquences. Qu'il subisse pour ce qu'il a fait. La famille. Je pense que je m'arrête par ici. Vous avez compris qui est Marcelo et de quoi il est capable. Vous avez compris. Et Madame Aïcha, ma sœur, faites très attention. Si la femme de sa jeunesse a été sabotée et ne vit plus à ses côtés, vois bien ton sort dans les jours à venir. Est-ce que tu vas échapper à ça? Est-ce que tu vas échapper? Tu n'échapperas pas. Alors, faites attention. Et il faut savoir que tu vis dans le bras d'un cobra qui peut t'avaler à n'importe quel moment. Tu vis dans le bras d'un anaconda qui peut t'avaler à n'importe quel moment. Alors ne te rends pas fier. Ne pense pas que tu es spécial. Avant d'épouser un homme, rassurez-vous que cet homme-là, c'est un homme bien qui va vous protéger. Mais si vous voyez la manière dont il a traité sa femme, que ce n'était pas digne et que vous allez là-bas, vous allez vous mettre dans sa poche, dans sa bouche, attendez-vous à être mangé parce que vous n'allez pas échapper à ça. Merci la famille. Partagez-moi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine occasion. Nous attendons le prochain rendez-vous au tribunal. Que Dieu vous bénisse et à plus. Mon nez n'est pas bien, oh ça c'est pas bien, oh ceci n'est pas bien. Tout le monde a un truc là qui n'est pas bien, un truc. Tout le monde a un truc. C'est la marque déposée d'Adam et Ève. Donne-moi la main, aime ton truc là, aime ton truc là, aime ton truc. Et comme vous êtes dans le mariage, encourage l'autre à aimer son truc là comme il est. Amen, hein, son défaut là. Quand dans le mariage, tu commences à critiquer maintenant le défaut de l'autre, maintenant ça encore, ça paralyse. C'est pourquoi tu vois une belle femme, elle ne se trouve pas belle. Un beau garçon ne se trouve pas beau. Pourquoi? Sa femme l'insulte, son mari l'insulte. Yo pensa mutuna yo, yo pensa kota papa bino. Vraiment, yo kota papa bino mutuna yo pensa e uti kuna. Ou tu insultes même les enfants. Vous, ces enfants-ci, pourquoi vous n'avez pas pris notre côté? Vous êtes allés prendre du côté de votre papa. Là-bas, ils ne sont pas beaux.
Oui, des choses que vous dites dans vos couples comme ça. C'est pourquoi dans la vie, il faut être un téti. Un téti. C'est-à-dire tu t'aimes. Et tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour t'aimer. Tu t'aimes déjà. Donc quand on vient te trouver là, tu t'aimes déjà trop. Quand tu m'insultes vraiment, je rigole, je m'aime déjà beaucoup. Et ce n'est pas l'orgueil, c'est l'adoration. Car quand tu loues ce que Dieu a créé, tu le loues et tu l'adores. Aime-toi tel que tu es, avec tes qualités, avec tes défauts. L'homme que tu es en train d'envier là-bas, lui aussi, il a ses qualités, ses défauts. Tout le monde a un truc. Tu veux voir quelqu'un bien comme ça, tu veux voir un ongle comme ça, là, pourri. C'est pourri. Alléluia. Un autre, là, il est beau là-bas, pas là-dedans, là, il n'y a pas. Là-dedans, là, est parti, c'est parti. L'autre, là, tu vois, il a tout là, mais il ne marche pas bien. Il ne marche pas bien. L'autre, il marche bien, mais tu... Tout le monde a quelque chose. Aime-toi.